En fait, pour moi, le trail, c'est déjà la liberté de courir dans un environnement de nature, de pleine nature. Et en fait, ce que j'adore vraiment en trail, c'est d'être en harmonie avec cette nature-là et être en harmonie avec la faune qui est présente dans nos montagnes. J'adore les après-midi aller au coin où il y a des bouquetins. J'adore cet animal en fait. Et voilà, les observer, les chercher et puis passer un moment avec. Et en fait, j'ai eu la chance d'être suivi par un petit chamois et sa mère. Alors surtout par le petit chamois, c'est pour ça que la mère elle suivait. Et c'était marrant parce qu'il n'avait pas vraiment peur et il suivait ma trace de manière parallèle à une vingtaine de mètres. Pourtant, un chamois a peur, mais là, non, je pense qu'il avait envie de jouer et il était étonné parce que c'est un vallon où il y a peu de personnes qui randonnent et qui courent. Et c'était un hors-piste, donc voilà, je me rappelle de ça. Mais il y en a plein d'autres. Avoir touché la corne d'un bouquetin, par exemple, à être à 1 mètre d'un bouquetin, ça aussi, c'est des moments forts. En fait, c'est quoi que tu préfères et qu'est-ce que tu aimes dans chacune des disciplines entre l'entraînement et la compétition? Alors, ce que j'aime dans l'entraînement, tout d'abord, c'est le partage. Parce que même si on court souvent seul, c'est bien de se retrouver seul. Je trouve qu'au fil des années, c'est vraiment intéressant de partager en fait les choses. Et je pars d'une situation, c'est que tout ce qui n'est pas partagé est perdu. Donc, d'abord, l'entraînement, c'est partager la même passion au même endroit, dans un endroit vraiment fabuleux, parce que dans les Hautes-Alpes, on a des endroits pour le trail et un spot fabuleux. Et puis en compétition, c'est une forme de partage aussi, même si on est en concurrence, mais ça reste une concurrence vraiment saine. C'est juste pouvoir se sublimer par rapport aux autres. C'est-à-dire que si je vais faire un 40 km tout seul ou si je vais faire un 40 km en compétition, je vais pouvoir vraiment aller au-delà de ce que je suis capable de faire tout seul. Donc en fait, je me sers plutôt des autres pour développer ma capacité et je trouve que c'est une forme de bonheur de pouvoir fonctionner comme ça. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut démarrer le trail, tu donnerais quoi comme conseil? Alors si une personne débutante devait se mettre au trail, je lui donnerais vraiment le conseil d'y aller progressivement. Parce que de nos jours, il y en a beaucoup qui vont sur des trails très longs et qui ont peu d'expérience. Et le but, c'est quand même de conserver sa santé et de pouvoir continuer à courir plus tard, dès qu'on aura arrêté la pratique intensive. Et puis vraiment d'aller sur des distances qu'on apprécie en fait. C'est pas forcément le long. Le trail n'est pas forcément des kilomètres et des kilomètres. On peut faire 10 kilomètres en montagne et c'est du trail. Parce que finalement, qu'est-ce que la définition du trail en fait? C'est quoi? Donc la définition du trail, ça veut tout dire et rien dire. Pour moi, c'est simplement courir hors stade, hors route, voilà, en nature, n'importe où, que ce soit en forêt, en haute montagne, dans le sable. C'est simplement ça.